C'est dans un contexte tendu et marqué par le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger que s'est tenu le sommet de la CEDEAO à Abuja le 24 février 2024. Une réunion qui a rassemblé les différents chefs d'État membres de l'organisation ouest-africaine. Plusieurs décisions ont été prises, dont la plus majeure concerne la levée d'une partie des sanctions imposées au Niger après la révolution du 26 juillet 2023. Il s'agit donc des sanctions économiques et commerciales. À l'issue de ce sommet, le président de la commission de la CEDEAO, Omar Touré, a déclaré que la levée de sanctions contre le Niger était purement humanitaire, avec effet immédiat visant à atténuer les souffrances causées par cette situation. Néanmoins, des sanctions ciblées ainsi que des sanctions politiques restent en vigueur, avait-il ajouté. Le sommet de la CEDEAO a donc été présidé par le président en exercice de l'organisation, Bola Tinubu, et par ailleurs chef de l'État nigérien, qui a imploré le Mali, le Burkina Faso et le Niger à reconsidérer leur décision de se dissoudre de l'organisation ouest-africaine. Je les exhorte donc à reconsidérer la décision de quitter notre groupe et à ne pas percevoir notre organisation comme un ennemi. Nous ne sommes pas l'ennemi, a déclaré M. Tinubu, appelant à l'unité face aux nombreux défis sécuritaires et économiques qui frappent la région. L'heure est venue de la sincérité et de l'introspection, a-t-il ajouté, reconnaissant la nécessité de réexaminer notre approche actuelle de la recherche de l'ordre constitutionnel dans les 4 pays membres en proie à des crises politiques. Pour ainsi citer le Mali, le Burkina, le Niger et la Guinée-Conakry. Au regard de cette approche du président de la CEDEAO qui, depuis les révolutions du 24 mai 2021 au Mali, du 30 septembre 2022 au Burkina Faso et du 26 juillet 2023 au Niger, n'a jamais fait montre d'une quelconque compassion ni solidarité, mais a contribué à faire sombrer ces 3 pays d'Afrique de l'Ouest, tout porte à croire que cette levée de sanctions pourrait s'avérer être un piège stratégique qui se dissimule dans des manœuvres de manipulation visant à apaiser non seulement les consciences, mais aussi les États du Sahel. Il faut noter que les pays de l'AES ont su tirer avantage de ces sanctions de la CEDEAO, ce qui a conduit à un renforcement des liens entre les 3 États d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina et le Niger sont engagés dans une alliance de solidarité, de fraternité et de coopération bilatérale. Une union qui les fait gagner du terrain sur la scène nationale et internationale à travers leur souveraineté mise en valeur et de la considération pour le bien-être de leurs populations respectives. La signature de la charte du Liptako-Gourma le 16 septembre 2023 en fait une illustration parfaite de cette unité de force. Les États du Sahel se déploient actuellement sur un chemin de non-retour. Après le report de la présidentielle initialement prévue le 25 février 2024, l'opposition sénégalaise réclame haut et fort une nouvelle échéance pour ce scrutin. Ces derniers se disent déçus après l'allocution du président Macky Sall jeudi dernier à la télévision nationale. Les opposants espéraient une annonce claire sur une nouvelle date de la tenue de l'élection présidentielle. Réitérant sa non-candidature à ce scrutin de 2024, le chef de l'État a déclaré qu'il attendait les conclusions du dialogue qu'il a convoqué cette semaine afin de fixer une date précise pour l'élection. Même si l'opposition souhaite que l'élection ait lieu au cours du mois de mars, dans le but de respecter la date constitutionnelle du 2 avril pour la passation du pouvoir. Dans cette guerre politique, c'est le bas peuple qui est laissé pour compte et subit tous les états d'âme des différentes classes politiques. Jusqu'ici, la souveraineté du peuple n'est pas prise en considération et celui-ci se retrouve au milieu d'une spirale de promesses incessantes.
En marge de ce dialogue, une invitation a été envoyée aux 16 candidats réfractaires à cette rencontre par le ministère de l'Intérieur pour tenter de les convaincre d'y prendre part lundi à 11 heures. Dans un communiqué conjoint, cette classe politique a déclaré samedi dernier qu'après avoir décliné fermement l'invitation du président Macky Sall, celle-ci a décidé d'une part de saisir le Conseil constitutionnel et d'autre part d'aller à la rencontre du peuple pour organiser avec lui le véritable dialogue. Ces candidats affirment par ailleurs refuser de cautionner un coup d'État constitutionnel, mais dénoncent également la volonté du président Macky Sall d'étendre ces échanges aux candidats recalés par le Conseil constitutionnel. Ces perspectives pourraient offrir une seconde opportunité à tous ceux qui se disent spoliés de leur droit à se présenter à la présidentielle. En premier lieu, Karim Wade, après que le chef de l'État a justifié le report de l'élection pour éviter une crise constitutionnelle. Pour l'heure, tout porte à croire qu'une solution viendra de ce fameux dialogue national, même si toutes les sorties du président Macky Sall concernant cette affaire sont jusqu'ici pleines de rebondissements. En politique, il n'existe pas un seul acte qui soit vain. Tout acte posé par un politicien a toujours une portée pour l'avenir. Le président Alassane Ouattara prépare donc déjà son terrain pour les prochaines séances des présidentielles qui approchent au pas de course. Jeudi dernier, il a gracié au moins 51 prisonniers proches, respectivement de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro, deux illustres opposants à son pouvoir depuis des lustres. Ces hommes, qui depuis quelques jours déjà respirent un air de liberté, avaient été condamnés pour diverses infractions liées aux crises post-électorales et à des atteintes à la sûreté de l'État en 2011. Cependant, plusieurs analystes politiques avancent que cette action vise à séduire les opposants et à mettre au devant de la scène politique l'hypothèse d'une volonté manifeste de réconciliation nationale, ce qui pourrait attirer de la sympathie au sein de l'électorat ivoirien. Seulement, les électeurs ivoiriens ne sont pas dupes. Ils maîtrisent la chose politique au regard du contexte et sauront à qui agresser leur voix en temps opportun dans les urnes. En effet, la Côte d'Ivoire a connu une période tumultueuse après les présidentielles de 2011 lorsqu'Alassane Ouattara entre en guerre contre Laurent Gbagbo, alors que le Conseil constitutionnel publiait au lendemain du second tour des élections des résultats justes et inattaquables, dont 51% en faveur de Gbagbo. La communauté internationale, au mépris des hautes institutions ivoiriennes, quant à elle, adoubait l'actuel président du pays des éléphants. Les affrontements entre les partisans de Gbagbo et ceux de Ouattara ont entraîné une crise politique et une violente escalade dans laquelle de nombreux Ivoiriens ont perdu la vie. Des accusations d'atteinte à la sécurité de l'État et d'autres infractions ont été portées contre le camp de Laurent Gbagbo, dont lui-même a été traduit devant la Cour pénale internationale avant d'être acquitté en 2021, un peu plus de 8 ans après. Ces militants et militaires ont passé au moins 12 ans en prison pour des raisons politiques. Même si le parti panafricain de Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo salue ce geste du chef de l'État qui, selon le communiqué de la présidence, correspond conformément à son engagement d'œuvrer résolument à la consolidation de la paix, il est important de rappeler que les interprétations vont bon train, surtout à l'approche des élections de 2021 où il voudra briguer un 4e mandat consécutif. Tous les moyens sont bons dès lors pour parvenir à ses fins, tout comme c'était le cas en 2020 lorsqu'il décide de se présenter aux élections, méprisant la Constitution. Le ciel risquerait de tomber sur la tête du locataire de l'Élysée, Emmanuel Macron. Il fait face à des crises successives depuis le début de son 2e mandat. Et cette fois-ci, ce sont les agriculteurs qui veulent en découdre avec lui. Samedi 24 février dernier, à l'occasion de l'ouverture officielle du Salon de l'agriculture, les tensions ont atteint leur paroxysme lorsque les manifestants se sont engouffrés dans la zone du salon, bousculant même une grille pour entrer avant l'ouverture officielle. Dans ce chaos, des heurts ont éclaté entre les manifestants et les services de sécurité, tandis que le président français Emmanuel Macron venait juste d'arriver pour un agriculteur. Il craint que ces accords n'entraînent une plus grande ouverture du marché français aux produits agricoles étrangers, ce qui pourrait mettre davantage la pression sur les agriculteurs locaux. Plus loin, les agriculteurs français sont soumis à de nombreuses réglementations environnementales,
ce qui implique à des moments des baisses de production qui pouvaient nécessairement leur profiter et faire peser moins la balance des attentes. Face à ce calvaire des déserts que traversent les agriculteurs français, Emmanuel Macron a dû finalement renoncer à organiser un grand débat lors de ce salon mouvementé. Toutefois, il a plutôt annoncé qu'il se tiendra sous 3 semaines une réunion